comme vous pouvez le constater sur votre petit écran, juste derrière nous. Donc, c'est la rubrique Un jour ou un homme dans l'histoire. Et pour ce numéro, c'est Eliane Minungou que je reçois. Bonjour Eliane. Bonjour Alida. Bienvenue sur le plateau. Merci bien. Comme d'habitude. Alors, pour cette date, pour ce 27 février 2016, mesdames et messieurs, comme d'habitude, nous allons revenir sur une date dans l'histoire. Et aujourd'hui, il sera question du coup d'État du 27 février 2011 en République démocratique du Congo. Pour le rappel donc de l'histoire, c'est avec Eliane qui va nous dire comment cela s'est déroulé, même s'il n'y était pas. Merci Alida. Il faut dire que le dimanche 27 février 2011, la République de Congo a subi un coup d'État. Et c'était, disons, deux groupes armés comptant une centaine d'hommes habillés lourdement qui ont attaqué la résidence de Joseph Kabila. Joseph Kabila et aussi le camp militaire logistique de Kokolo entre 13h et 13h30 heure locale. Donc, comment ça s'est déroulé? Je vais essayer de dire comment ça s'est déroulé. Les assaillants sont arrivés par le flanc du grand hôtel de Kinshasa et ont franchi une première barrière au niveau du centre commercial, puis une deuxième barrière devant l'immeuble GLM2. Ils étaient équipés d'armes à feu et de machettes. Et ces hommes, dont certains étaient en civil et d'autres en uniforme, ont menacé les soldats qui gardaient le dépôt au niveau du camp. Ils auraient même, selon plusieurs témoignages, coupé les mains des militaires qui ont refusé d'obtempérer, et également celui qui avait les clés au niveau de la base de Kokolo. Et aussi, après des échanges de tirs, ils ont arrêté vers 16h les tirs. Donc voilà comment ça s'est passé au niveau de Kokolo et la résidence de Joseph Kabila. Alors des tirs nourris, on va le dire ainsi. Quel a été le bilan, s'il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts. Et après environ après 16h15, le ministre de la Communication a fait une annonce à la radio-télévision nationale de Congo, et il disait que la situation était sous contrôle, et il a fait le bilan. Il a dit que c'était 7 morts, et les 7 c'est parmi les assaillants, et 5 militaires aussi ont été tués lors de l'assaut. Donc ça veut dire que c'était 7 au niveau de ceux qui ont organisé ce coup de force là, et maintenant au niveau des militaires c'était 5 militaires, et aucun civil. Au niveau de la population, on n'a pas eu de décès, il n'y a pas eu de victimes. Alors, pour la petite histoire qu'on sait du Burkina Faso, lorsqu'il y a eu un coup d'État avec l'ancien président Blaise Compaoré, il pourrait peut-être se rendre du côté de Ziaré pour se cacher, ou un autre lieu que celui où il est habituellement. Alors, ce qui était du Congo, où était le président durant ce coup d'État? Il faut dire que le président, non, le président n'était pas dans sa résidence. Alerté, il a aussitôt rejoigné sa résidence parce que sa femme, son épouse et ses enfants étaient là-bas. Et la dernière version officielle explique qu'il avait quitté les lieux pour aller visiter l'aéroport, le chantier vers l'aéroport de Ndjili. Et d'autres sources indiquent aussi que le président auquel il avait été conseillé de se rendre, après le coup d'État, de se rendre à Lumbashi, et a effectivement refusé de partir, mais se serait replié sur sa ferme de Kingakati, à une 60aine de kilomètres de Kinshasa. Apparemment, tous les présidents ont une femme. Alors, pour parler de ce coup d'État, qui était l'investigateur? Qui était derrière ça? Pour ce coup d'État, la thèse officielle faisait état d'une attaque menée par des anciens soldats issus de l'ancien régime, d'anciens groupes armés. Et au lendemain du coup de force, des sources gouvernementales accusaient Brazzaville, parce que Brazzaville avait accueilli des chefs rebelles de Kinshasa, et aussi des chefs rebelles de Kinshasa. On peut citer des rebelles Angeles ou des partisans du général Mounini. Et il faut dire que ces personnes-là avaient trouvé refuge au niveau de Kinshasa,
Congo-Brazzaville plutôt, mais pas Congo-Kinshasa. Congo-Brazzaville, et ils étaient recherchés. Le général Mounini était recherché et on avait demandé son extradition, mais le Congo-Brazzaville avait refusé de l'extrader. D'accord. Alors, que s'est-il passé juste après donc, ce coup d'État, on va dire, manqué? Oui, après ce coup d'État manqué, naturellement, il y a des enquêtes. On a commencé à mener des enquêtes et les enquêtes se sont poursuivies jusqu'au 2. Et les attaques étaient considérées comme des actions terroristes primaires et par le ministre de la Communication. Et à l'issue de ces enquêtes, ils avaient arrêté d'abord le 2 mars 60 assaillants entre les mains spécialistes auxiliaires de la justice et ils étaient en interrogatoire déjà le 2. Et après le 2, c'était le 3 mars, l'inspection générale de la police de Kinshasa a présenté à la presse 126 personnes qui étaient supposées des présumés pour cette attaque-là. Et à la suite, on a eu au moins 300 prévenus, 300 assaillants qu'on a, des présumés, j'insiste sur présumés, 300 personnes qu'on avait arrêtées pour ce coup d'État, ce coup de force-là. Ce coup de force manqué, hein? Oui. Alors, on est un peu pris par le temps, donc on ne pourra pas parler de tout ce qui s'est passé du côté donc, de la République démocratique du Congo. Néanmoins, pour cette date historique, date où on va le dire, où s'est donc déroulé la date anniversaire. Oui, pas un anniversaire heureux, certes, mais nous allons donc présenter nos condoléances aux familles éplorées lors de ce coup d'État manqué du 27 février 2011 du côté donc de la République démocratique du Congo. Il faudra après qu'on s'attelle à créer aussi, à chercher aussi nos fermes. Merci Eliane d'être passée sur ce plateau. Merci Alida. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour les éphémérides du jour.